Bienvenue sur Trading Digital Academy. Nous sommes toujours sur notre playlist sur le Money Management. Nous avons déjà parlé des cotations des devises, des pips, des lots. Nous avons parlé de pourquoi utiliser 2% de son capital, pourquoi chercher un ratio de 3/1 minimum. Aujourd'hui, nous allons montrer exactement comment prendre une position buy et une position sell. On se retrouve après le générique. Nous sommes sur le graphique de l'euro-dollar. Nous avons ici un compte de démonstration de $5000. Ce que nous allons faire, c'est ceci. C'est vrai que nous sommes en M15. Nous allons descendre en 1 minute. On va réduire ça. Ou bien 5 minutes, on va réduire ça. Donc, supposons que nous voulons faire un buy directement au prix actuel. La première des choses que vous regardez lorsque vous voulez faire un buy, c'est cette ligne d'en haut. C'est là où vous prenez le prix d'entrée. Ne prenez pas la ligne du bas, prenez la ligne d'en haut. La ligne d'en haut. Lorsque vous venez jusqu'ici, là, disons même jusqu'ici, prenons n'importe où, là, on a 12,5. Maintenant, lorsque vous avez le nombre de pips en stop que vous voulez utiliser, vous venez ici, sur ce site, Position Size Calculator. Tout à l'heure, on avait $5100. La paire, c'est russe. Vous ne changez rien ici, vous laissez ça en USD. Ici, vous mettez 2% et le nombre de pips était de 12,5. Vous ne touchez rien ici, vous laissez à 1, vous calculez. Ça dit que pour prendre position et avoir le stop là, on a prévu, il faut qu'on utilise le lot de 0,82 pour savoir le nombre de dollars que ça donne par rapport à ce que nous avons dit sur les lots et les pips. Vous divisez ceci par 10, ce qui donne 8,2 dollars par pips. Maintenant, multipliez 8,2 dollars fois 12,5, ça vous donne 102. Donc, vous risquez exactement 102 dollars qui représente 2% du capital. Nous avons aussi expliqué pourquoi on utilise 2% du capital. Ça se fait rapidement en moins d'une seconde. Là, je prends du temps pour expliquer. Donc, on revient là. Le marché est un peu monté. On avait exactement 0,82 si je ne me trompe pas. Je pense que c'était ça. Donc 0,82 le lot. C'est ce qu'on avait. Maintenant, on introduit ça ici. On fait le buy. Ça, c'est pour prendre une position directe. Là, je ne sais pas pourquoi ça tourne. Peut-être un petit problème de connexion. Donc, là, ça permet de faire le buy de manière directe. Maintenant, si vous voulez passer par cette fenêtre ici, je vais prendre une deuxième position. Si vous voulez passer par cette fenêtre, si vous cliquez là, vous introduisez le lot, vous mettez le stop, vous dites que vous voulez exécuter au prix du marché,
Ça, c'est la longue procédure. Celle que j'ai montrée là tout à l'heure était le raccourci. Dès que vous faites ça, ça va prendre position au prix du marché. Maintenant, en ce qui concerne le stop loss, pour avoir le stop loss, c'est pas compliqué. Si on prend ce prix-ci, 1, 0,9, 2, 0,9274, prenons ce prix d'entrée là où... Oui, prenons celui-ci ici. Donc, on va prendre ce prix, on va utiliser la calculatrice. Donc, on a exactement 1,09,272. Quand on veut faire un bail, on soustrait à ce prix, on fait moins 0,012,5. Donc, voilà le prix que ça donne. C'est ce prix que vous copiez. Et c'est lui que vous venez coller ici comme stop loss. CTRL V. Et on va acheter au prix du marché. Donc, je ne sais pas pourquoi la connexion dérange à cette heure-ci. Mais bon, ils vont finir par le mettre. Et là, ils vont directement mettre le stop. Dès que l'ordre va se placer, il va se placer directement avec le stop. Et puis, on va mesurer pour voir exactement ce que ça donne. Donc, ça, c'est pour ce qui concerne les marchés qui ont 4 chiffres après la virgule représentant le pips. Maintenant, pour le yuan japonais, comme nous allons le voir tout à l'heure, en utilisant soit USD JPY, soit en utilisant GBP JPY, la méthode de calcul sera différente. Ce que je veux montrer tout à l'heure, c'est que ici, vous pouvez faire le calcul directement. Ce calcul-là se fait rapidement. Je vous montre lentement pour que vous puissiez voir. Mais néanmoins, ça se fait rapidement. Maintenant qu'ils ont placé la position, on va mesurer du entry point jusqu'ici. Vous voyez que ça donne exactement 12,4 pips de stop. Ne vous trompez pas dans les calculs. Si quelqu'un ne comprend pas pour quelque chose, qu'il pose la question. Maintenant, pour la première position, on va fermer celle qui vient de se placer. Je pense que c'est celle-ci avec son stop. Il y a vraiment un souci de connexion là. Mais bon, ça ne va pas nous empêcher d'avancer. Dès que c'est fait, lorsque vous avez une position comme celle-ci, vous pouvez cliquer sur la ligne, vous maintenez et vous prenez vos 12,5. Vous voyez que voilà 12,5, vous lâchez. Et puis là, ça met immédiatement le stop loss. Donc voilà comment les deux façons que vous pouvez procéder pour prendre position. Ça, c'est une position buy. En ce qui concerne le sell, vous faites pareil, mais en inverse. En revenant sur ce site-ci, vous devez comprendre que ça n'a rien à voir avec le fait qu'on soit en buy ou en sell. C'est juste les coordonnées que vous mettez. Donc, on met les coordonnées, vous mettez la paire. Ici, vous ne changez rien. Vous mettez le montant du capital. Vous mettez le ratio. Vous mettez le nombre de pips en stop. Ce qui est important, c'est le ratio. Le nombre de pips en stop. Vous ne touchez pas ici. Vous calculez, ça vous donne immédiatement le lot. Donc, si vos 2% vont finir uniquement si vous atteignez un stop de 12,5%. Si vous ne connaissez pas le ratio de 2% et que vous connaissez la somme, vous appuyez ici. Vous allez voir que vous mettez 102 $ et ici, ça vous donne plutôt le ratio. Regardez ce que ça fait. Ratio
dollar, dollar ratio. Donc, ça, c'est ce que vous devez connaître en ce qui concerne ce site-ci. Donc, on va retourner sur notre MetaTrader. Donc, je peux effacer cette position-ci, le stop-ci, et je recommence. Je disais, vous vous placez là, vous maintenez, vous tenez, vous descendez. C'est ici à gauche que vous regardez le nombre de, soit la somme, soit le nombre de pips. Vous voyez exactement à gauche ici, à gauche de cette ligne, 67.24. On veut mettre 102 et le nombre de pips c'est 12.2. À partir de ce moment, vous descendez jusqu'à atteindre vos 102 et vos 12,5 pips. C'est fait. Donc, on va maintenant prendre, prenons cette paire. En prenant cette paire de USD JPY, on va effacer ceci. On va revenir sur, non, restons ici. On mesure le nombre de pips en stop sur la position que nous voulons prendre. Supposons que nous voulons entrer en sell et que notre stop loss doit être ici. Voici l'entrée là. On mesure de là à là. Le nombre de pips en stop est de... Pourquoi c'est beaucoup comme ça? Oui, c'est les paires JPY. Descendons plus bas. Ce sont les paires JPY. Les pips sont petits. Donc, supposons qu'on veut mettre le stop ici. Ça nous donne, disons, prenons 30 pips. Ok, voilà 30 pips. On vient sur Position Size Calculator. On met la devise USD JPY. On met la devise là. Vous mettez le capital. Vous mettez le ratio de 2. Le nombre de pips en stop, on met 30. Vous voyez que on vous dit d'utiliser le lot de 0,49. Je tiens à rappeler que plus le stop est petit, supposons qu'il y a 10 pips de stop, le lot augmente. Plus le stop est grand, le lot aussi diminue. On a réduit le nombre de pips de stop. Vous voyez que ça dit là qu'il faut utiliser 1,48. Mais si on remet par exemple le 20, vous allez voir que le lot a diminué 0,74. Et si on met les 30 pips qu'on avait au départ, on revient à 0,49. Donc, on a déjà le lot à utiliser. Donc, à Trading Digital Academy, on ne prend pas le lot au hasard. On utilise le lot que le marché nous donne. Donc, on a 0,49 fonction du nombre de pips en stop. Et puis, on fait le sell. Dès que vous avez fait votre sell, ça c'est méthode raccourci. On va faire la méthode par calcul tout à l'heure. Donc, la méthode par calcul, vous mettez le lot, le entry price. Prenons 145.197. Donc, 145, 196. Prenons ça. On prend notre calculatrice. On a 146.190. Prenons une fois 190. Et on veut vendre. Lorsque vous voulez vendre, vous faites plus parce que le stop loss est en haut lorsqu'on vend et le stop loss est en bas lorsqu'on achète. Donc, vous faites donc plus. Pardon, on va effacer ça. C'est 145,190 plus le lot. Le nombre de pips en stop était 0,49.
1,30. Deux chiffres après la virgule. Donc, c'est ce 145,49 qui est notre stop loss. À partir de ce moment-là, on met le stop ici, qu'on colle V. Et on a dit qu'on vendait, on fait sell. Donc, on a fait notre sell. Ça, c'est la première position que nous avons eu à prendre. Maintenant que nous voulons mettre le stop, vous prenez la ligne, vous montez, c'est 30 pips de stop. Nous sommes déjà, voilà 30, ce qui fait, sur le marché, on voulait risquer 102, 30 pips ici nous donne 101,37. Vous lâchez et vous avez votre stop. Maintenant, l'autre, lui, va venir directement avec le stop loss. Bon, c'est aussi bien quand ça va lentement comme ça permet aux uns et aux autres de voir comment ça se passe. Parce que si ça allait aussi vite que ça, beaucoup n'allaient pas le voir. Donc, à partir de ce moment-là, les deux sont placés. Il y a deux positions qui sont placées au même endroit. L'autre est venu avec le stop, si je ne me trompe pas. Oui. Là. Donc, voici la position de départ. Voici la nouvelle position. Voilà les stops qui sont au même endroit par calcul. Donc, si j'essaye de décaler, vous voyez qu'il y a deux stops. Il y a deux stops. Donc, voilà les deux façons que vous pouvez aisément prendre position. Comme j'ai dit, lorsque vous êtes en train de trader en réel, ça va très vite. Donc, vous devez déjà savoir le niveau dans lequel vous devez entrer. Bon, ce qui est aussi vrai, c'est que lorsque vous avez une stratégie, vous savez déjà, par exemple, si vous voulez vendre au bas de cette bougie, regardez ici, les cases, si vous allez voir exactement le prix, là où c'est écrit L, 145,416, c'est le prix d'entrée. Lorsque vous avez ce prix d'entrée et que vous voulez mettre votre stop, par exemple ici, ça fait exactement 30 pips. Donc, fonction de comment vous enseignez, vous allez comprendre que trouver un entry point n'est pas compliqué. Donc, le entry point est connu d'avance, le nombre de pips est connu d'avance. Lorsque vous avez ces deux éléments, c'est plus facile pour vous de prendre position dans position size calculator. Donc, je suis ravi d'avoir partagé ceci avec vous. Vous allez remarquer que dans la biographie, il y a le lien du groupe Telegram de la Trading Digital Academy parce qu'il y a des petits malins qui profitent des chaînes de trading pour créer le groupe de la chaîne à la place du promoteur et commencent à proposer des services pour arnaquer les gens. Donc, tant mieux créer une chaîne en avance pour éviter tout ça aux personnes qui viennent honnêtement pour apprendre le trading. Donc, c'est votre chaîne, protégez-la, ancrez dans le groupe. Et si vous avez des questions, vous avez tous mes coordonnées là-bas pour entrer en contact et poser des questions. Sur ce, je vous dis à plus. Ciao.